Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Firecast. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit podcast comme ça, juste toi et moi, discuter tranquillement. Déjà, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo que j'ai postée hier en hommage à Robert. C'est pas des vidéos faciles à faire, je vous l'accorde, mais vous l'avez bien accueilli, c'est cool, tant mieux pour Robert et au moins ça laisse une trace sur YouTube de son histoire, de son passage et voilà. Donc merci infiniment pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Donc là je suis à Taïwan pour ceux qui ne le savent pas et le matin en fait quand je programme mes vidéos à 21h en France, du coup il est 4h du matin ici à Taïwan et je me suis réveillé avec de nombreux messages, vraiment plus que d'habitude alors que j'en ai beaucoup d'habitude. Mais là, ouais, vraiment, vous m'avez envoyé beaucoup de messages, et beaucoup de commentaires également. Merci du fond du cœur. Ça fait vraiment plaisir. Au moins, ça me prouve que mon travail vous plaît, que mes vidéos vous plaisent. Et ça me pousse à continuer et à donner le meilleur de moi-même pour produire d'autres vidéos. Même si je vous l'avoue que c'est difficile parce que vous êtes vraiment nombreux à me dire que je fais du bon travail. Et du coup, maintenant, je me mets un peu la pression pour faire des belles vidéos, continuer comme ça. Donc, je vais. C'est pour ça que j'ai pris ma caméra, je l'ai posée, je me dis non, je me prends pas la tête, je vais pas faire une grosse vidéo. Je vais continuer aussi à faire des firecasts, des podcasts où on parle. Parce que si je me mets à faire que du montage, que on va dire, du sensationnel avec des images pompiers, du gros montage qui me prend des heures à faire, parce que ces vidéos-là, comme la vidéo d'hier, hein, ça me prend des heures à faire, qu'un podcast c'est beaucoup plus simple pour moi à faire, c'est juste je parle, je mets ça sur YouTube et on n'en parle plus. Et voilà, donc voilà, il faut pas que je me mette la pression et je sais que c'est dur, donc les Firecasts sont beaucoup moins regardés. Quand je fais des vidéos uniquement pompiers, elles sont beaucoup plus regardées. Donc c'est un peu difficile à gérer. Mais on va répondre à une question aujourd'hui. Ça peut intéresser du monde. Donc du coup, je voulais répondre à cette question dans ce Firecast. J'ai reçu un message d'Emeric qui me dit « Bonjour, je suis en première année de DUT à Rouen. Et je pense avoir loupé mon orientation car le commerce n'est pas fait pour moi. » Donc ouais, ça arrive des fois de se tromper de voie, on sait pas trop dans quoi on s'engage quand on commence des études, mais bon. Et j'hésite à arrêter. Le problème, c'est que mes parents ne sont pas super d'accord car ils veulent que j'ai un bel avenir et tout ça. Donc c'est un long message, je vais scinder en plusieurs fois. Donc là, tu me dis que tes parents veulent que tu aies un bel avenir et c'est pour ça qu'ils préfèrent que tu continues dans la voie des études. Donc après, tu me parles du concours de sapeur-pompier professionnel. Donc je vais répondre en fonction du concours de sapeur-pompier professionnel. On va commencer par cette partie. Donc tes parents, c'est normal qu'ils soient inquiets pour ton avenir. Tout à fait normal. Toi, tu peux les rassurer en leur disant que tu peux avoir un bel avenir chez les pompiers, que tu peux monter en grade et finir colonel. Il faut les rassurer en fait, tes parents, parce qu'ils connaissent pas forcément ce métier. Ils ont peut-être l'impression que les pompiers c'est que ceux qui sont dans le feu, que c'est un métier dur physiquement, etc., etc. Mais si tu leur expliques qu'il y a une possibilité d'évolution, si tu leur expliques tout ça, que c'est pas que tu peux avoir un bel avenir chez les pompiers, que tu peux vraiment monter haut dans les grades. Voilà, il faut les rassurer comme ça, je pense. Après, tu dis que tu hésites à t'arrêter. Moi, je pense pas que ça soit une bonne. Si tu veux faire le concours pro, ne t'arrête pas, n'arrête pas tes études. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que le concours, déjà, il y en a un cette année, mais il y a du monde qui va se présenter. Donc, je sais pas, on connaît pas les chiffres parce que en fait, les dates ne sont pas encore sorties, elles sont pas encore tombées, donc on sait pas. Et les inscriptions ne sont pas encore, n'ont pas encore eu lieu. Donc quand il y aura les inscriptions, il y aura beaucoup de gens qui vont s'inscrire et il y aura vraiment pas beaucoup de place en comparaison du nombre de gens qui vont se présenter au concours.
en sachant qu'il y aura une bonne partie de mecs ou de filles, mais qui viennent de la brigade, qui viennent du bataillon des marins-pompiers de Marseille, peut-être de la sécurité civile. Tu vois, là, il y a Anthony, un nouveau membre de ma méthode d'entraînement, qui a 42 ans. Ça fait au moins 20 ans qu'il est pompier volontaire, tu vois, et donc il a une grosse expérience. Euh, Tu vois, tu vas sortir de ton école et tu vas arriver au concours pro, t'as aucune expérience. Donc je pense que c'est risqué d'arrêter pour te consacrer au concours pro. Donc n'arrête pas, continue ton DUT. Et comme ça, au moins, tes parents, tu les rassures, tu continues ton DUT. Par contre, rien ne t'empêche de t'inscrire au concours et de passer le concours. Tu vois le truc? Comme ça, tes parents, bah, ok, do it, fais-le et on verra. Et tu passes ton concours tranquillement tout en continuant tes études. Deux solutions. T'as ton concours, génial. Il va falloir trouver une place maintenant. Et ça aussi, c'est difficile. T'as 3 ans pour trouver une place. Donc voilà, donc tu vas chercher ta place. Et en attendant, tu peux peut-être finir tes études, tu vois. 3 ans, ça te laisse le temps. Voilà, tu vois, si tu gères bien, tu finis tes études avec ton concours dans la poche et à la fin de tes études, tu rentres chez les pompiers. Comme ça, tu as toujours ces diplômes, enfin, ou cette expérience, et qui te permettra peut-être après de passer un concours peut-être interne pour devenir gradé. Ça peut toujours servir. Donc voilà, donc ça c'est si tu as le concours. Si t'as pas le concours, et tu continues tes études et puis point barre, on n'en parle plus. Même si le commerce t'intéresse pas des masses, tu continues, tu peux même t'engager chez les pompiers volontaires. Comme ça, tu regardes aussi si le métier te plaît. Parce que c'est quand même, en tant qu'étudiant, tu auras peut-être du temps pour pouvoir, je dis ça, mais en DUT, je pense que tu as quand même pas mal de travail. Mais tu peux faire ça et acquérir de l'expérience et te présenter du coup au prochain concours de sapeur-pompier professionnel. Mais ouais, n'arrête pas tes études pour le concours, c'est trop risqué. Tu m'aurais dit je veux m'engager à la brigade, j'aurais eu un discours différent parce que la brigade c'est plus facile d'accès, il y a un recrutement tous les mois, il y a une 60aine de personnes qui rentrent tous les mois. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc après en plus si tu as le niveau DUT et si tu peux avoir ce diplôme, fais-le. Après derrière ça peut t'ouvrir des portes même dans le monde sapeur-pompier. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ce début de question. On va continuer ton long message, Aymeric. Je voudrais être pompier en Seine-Maritime. J'articule. Je voudrais être pompier en Seine-Maritime car c'est là où je vis. Ok, donc où se déroule le concours? J'abrège les questions parce que tu as fait plusieurs phrases, mais en gros tu demandes où se passe le concours. Donc sache que le concours de sapeur-pompier professionnel, il y en aura, on ne sait pas encore. Il y en aura dans plusieurs départements en France, donc certainement un dans ta zone. Mais si tu le passes pas là, c'est pas grave parce que je crois que c'est la suite de ta question. Est-ce que je pourrais quand même être affecté dans mon département? Donc oui, tu passes ton concours, c'est comme ça le concours de sapeur-pompier professionnel. Tu passes ton concours même dans le Nord ou même à Lyon et tu seras sur une liste d'aptitudes et cette liste te permet, en gros c'est un laissez-passer pour pouvoir postuler dans le département que tu veux, de partout en France. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc du coup, tu as ton concours que tu as passé dans le Nord, par exemple. Tu peux aller dans ton département et dire, voilà, faire postuler avec ton CV et tout. Après, il risque de te demander pourquoi tu as passé le concours dans le Nord, etc. etc., etc. Donc voilà, si tu n'as pas de concours dans ta zone, ce qui m'étonnerait fort, tu peux le passer partout en France et voilà. Je pense que j'ai été clair. N'hésitez pas dans les commentaires si j'ai pas été clair à me relancer et on en discute. Ce matin j'ai passé au moins 2h30 à répondre à tous vos messages, tous vos commentaires et j'ai même pas encore fini de répondre. J'essaye de m'investir et de répondre à un maximum de questions, c'est pas toujours facile. Mais bon, ça me plaît, j'adore ça, donc tant mieux, tout le monde est content. Suite de la question, parce qu'elle n'est pas finie. Non, c'est fini. Non, c'est fini, tant mieux. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. C'est une question très intéressante que beaucoup me posent finalement. Mais donc voilà, pas prendre de risques. Le concours, en fait, il y a le concours professionnel pour devenir sapeur-pompier professionnel. C'est quand même risqué de tout risquer. C'est risqué de tout risquer pour ce concours, en sachant qu'il y a beaucoup de monde, peu de place. Donc,
Si toi ou n'importe qui, vous décidez de tout sacrifier pour le concours de sapeur-pompier professionnel, par exemple d'arrêter des études ou quitter son travail, il y en a qui le font, hein, pour se consacrer, on va dire, H24 au concours, pour n'avoir que ça en tête, et ben c'est risqué. Moi, c'est mon avis, c'est risqué. Parce que même si vous êtes super prêt, même si vous êtes super fort, même si vous êtes super intelligent, c'est un concours. Donc on peut pas savoir. On peut pas savoir si vous allez réussir, même si vous êtes au top du top. Le concours finit par un oral. Et l'oral, tu vois, même si tu es le meilleur du monde, tu vas tomber peut-être devant un mec qui va te déstabiliser, tu vas perdre tes moyens et c'est bon, tu seras échec. Donc voilà. Donc c'est un peu aléatoire au niveau de l'oral à la fin, parce que je vais dire ce qu'est le concours. Tu as une partie épreuve théorique, on va dire écrite. Après tu as le sport et après tu as l'oral. Tu vois, l'oral c'est à la fin. Donc on va dire qu'il y a des gens qui vont être éliminés à l'écrit, il y a des gens qui vont être éliminés au sport, et les élus iront à l'oral. Et l'oral, ça passe ou ça casse. T'es devant un jury, il y aura le colonel ou un commandant, il y aura peut-être un première classe ou peut-être un caporal, ce seront 4 ou 5, peut-être même un médecin, tu vois, enfin ça peut être tout dépend les 10. Et là tu vas tomber devant eux là, debout ou assis, je me rappelle plus si on était assis ou debout. Moi je crois je sais plus. Mais bon bref, c'est pas important. Quoi qu'il arrive, tu seras devant ces gens-là et tu vas devoir défendre un peu ta cause et en 5 minutes tu vas devoir te présenter, dire qui tu es, tes motivations, pourquoi tu passes ce concours et après tu as 10 minutes où le jury va te poser des questions, soit sur ton parcours, donc ce que tu as dit, ce que tu as raconté, soit sur des choses rien à voir, tu vois, ils peuvent te briser, voilà, s'ils aiment pas ta tête, ils peuvent te briser. Bon, en général, ça se passe pas comme ça, mais ils peuvent te poser des questions très déstabilisantes, genre combien y a-t-il de mètres entre toi et la sortie du lieu du concours, juste pour voir si si tu percutes bien ou si tu vois, enfin juste des fois moi ça m'est arrivé de croiser des gens qui ils ont eu cette question là, tu vois, pourquoi, enfin quelle est la distance entre nous et le portail de sortie quoi. Du coup il faut avoir un peu de tact et répondre sans non plus répondre au hasard, réfléchir et dire je crois que j'ai mis 3 minutes pour venir, hein. Enfin après j'en sais rien, mais il faut faire preuve d'un peu de... Il faut pas être déstabilisé, après c'est un peu ce qu'ils cherchent. Bref, c'est pas une vidéo sur l'oral, je ferai une vidéo sur l'oral, pourquoi pas, si ça vous intéresse. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je voulais faire une vidéo un peu plus détente, un peu plus posée, voilà, je vous ai expliqué les raisons tout à l'heure pour pas trop me prendre la tête sur les qualités des vidéos, parce que j'aimais bien faire les vidéos comme ça à l'arrache et juste discuter, apporter de la valeur, apporter mon expérience, parce que si j'arrête de faire ça, pour moi la chaîne elle a plus de valeur, voilà, donc c'est important pour moi, il faut que je continue comme ça. Et c'est aussi parce que voilà, hier c'était une vidéo, il y a eu la vidéo de Grégory Payot, voilà, un hommage, il y a eu l'hommage hier, je suis en train de préparer l'hommage pour nos 2 collègues qui nous ont quittés du Nord, Pas-de-Calais, donc voilà, j'ai pas envie que ça soit une chaîne hommage et j'ai pas envie que ça soit une chaîne que du montage, tu vois, pour montrer le beau côté du métier. Il faut qu'on parle, il faut qu'on discute, il faut qu'on approfondisse certaines choses et il faut que je vous apporte certaines valeurs. Mon expérience et votre expérience est importante aussi, puisque vous avez l'espace commentaire, n'hésitez surtout pas, faites-vous plaisir. En plus ça fait du bien de parler, si je suis bavard. N'hésitez surtout pas aussi à poser vos questions, allez-y, faites-vous plaisir sur les questions. Moi j'en fais des vidéos, ça m'inspire pour faire des vidéos, des firecasts, des podcasts comme ça. Et en plus, voilà, ça aide un maximum de personnes, donc tout le monde est content, n'hésitez surtout pas, le concours approche. Donc voilà, si tu veux faire ma méthode d'entraînement, toujours, j'ai eu pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées là dans ma méthode. Je les présenterai dimanche, dans ma vidéo de dimanche. Le lien est dans la description si tu veux un programme d'entraînement assez costaud pour préparer le concours. N'hésite pas aussi, fais-toi plaisir et pose-moi tes questions si tu as des questions. Je répondrai avec plaisir, même si ça me prend des heures et des heures. Merci d'avoir regardé ce Firecast, cette vidéo, et on se dit à demain donc pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, voilà, et puis faites attention à vous sur l'intervention également. C'est en ce moment, début de janvier,
voilà quoi, c'est pas terrible hein, ce qui nous arrive, mais voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous et rompez et que Sainte Barbe vous protège.